Yo tout le monde, c'est Sergent Michael. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce jour. Alors nouvelle vidéo parlons gaming aujourd'hui. Ah oui d'ailleurs avant de commencer, j'aimerais faire une petite aparté. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si Parlons Gaming est en fait une série pour remplacer la série qui s'appelle Les Séries, où je parlais de séries Netflix. Alors non, c'est pas une série pour remplacer. Alors pourquoi il ne sort plus d'épisodes de Les Séries tout simplement? Pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez, pour le moment en fait si vous voulez, tous les épisodes de Les Séries que je vous ai sortis avant 14 Reasons Why, en fait c'est des séries que j'avais vues avant, en fait, que j'avais déjà vues il y a quelques mois ou quelques semaines, etc. 14 Reasons Why, ça c'était une série que j'avais regardée et que je vous ai fait la vidéo directement après avoir fini. Et où est-ce qu'on en est maintenant? Bah maintenant, c'est-à-dire que je suis en train de regarder une série actuellement. Mais bon, je l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous faire une vidéo pour vous donner mon avis et vous en parler tout simplement. Parce que j'ai pas fini la série. Mais le problème c'est que c'est une série assez longue en fait, c'est une série, c'est une vieille série, hein. C'est une série qui date du début des années 90, début 2000. Mais du coup c'est une vieille série, mais c'est une série assez longue qui dure 6 saisons, donc l'épisode sur cette série viendra, mais je saurais pas vous dire quand parce que... Tout simplement parce que j'ai pas fini en fait, si vous voulez je suis à la fin de la saison 2, il y a 6 saisons quoi, donc... j'ai encore pas mal d'épisodes à voir, mais je vous ferai une vidéo dessus quand je l'aurai terminé. Mais bon, ce sera pas tout de suite en tout cas. Parce qu'il y a des séries dont je vous avais parlé, oui, avec une seule saison ou deux, du coup là ça allait beaucoup plus vite. Mais là du coup j'ai commencé une série plutôt longue, donc ça me met du temps avant que je la finisse. Du coup voilà. Surtout que mis à part la saison 1 qui compte une dizaine d'épisodes, les autres saisons en comptent à peu près une vingtaine, donc voilà quoi, j'ai pas mal de choses à regarder quoi. J'ai de quoi occuper mes soirées et c'est plutôt pas mal. Sinon, mis à part ça, aujourd'hui on n'est pas là pour parler des séries, on est là pour parler de jeux vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu que vous êtes beaucoup à apprécier, en tout cas si je vois, vu ce que je vois sur les réseaux sociaux, pas forcément ce que vous mettez vous, hein, mais ce que je vois en général sur les réseaux sociaux. Oui d'ailleurs si vous vous demandez c'est quoi, en fait j'ai un pansement parce que j'ai fait une prise de sang, on m'a piqué quoi. Mais ouais non, sérieusement ouais donc c'est un jeu que je vois souvent sur les réseaux sociaux, c'est un jeu Pokémon, c'est version platine. Alors version platine, un jeu de la 4ème génération, je fais d'ailleurs cette vidéo sur Pokémon Platine étant donné que en novembre sort le remake de Diamant et Perle, donc Platine c'est un peu la même chose. Donc je me disais que c'était utile peut-être de faire une vidéo sur Platine parce que bon, on va voir les défauts et les qualités de ce jeu là. Alors Pokémon Platine c'est quand même l'un de mes jeux Pokémon préférés, c'est pas mon préféré mais c'est l'un de mes préférés, moi mon préféré c'est XY. Mais Platine fait partie, est dans le deuxième dans le top 3 on va dire. Donc voilà. Alors Pokémon Platine du coup c'est la version complémentaire de Pokémon Diamant et Perle. Ouais, Pokémon ils font souvent ça, ils sortent deux versions puis ils sortent une version complémentaire. Genre par exemple on avait déjà eu le coup avec Saphir et Ruby, Saphir, Émeraude. Ruby, Saphir du coup Émeraude était la version complémentaire, Argent, Cristal était la version complémentaire, bref. On se comprend. Alors, du coup, Pokémon Platine. Alors, comme on pouvait s'y attendre, la version Platine, comme les gens s'y attendaient, le jeu, c'est le même que Pokémon Diamant et Perle, honnêtement. Le système de jeu est exactement le même. Donc, c'est la même interface, qui est néanmoins pratique, mais c'est la même interface. La gestion des différents Pokémon, ben, c'est la même. Le système de combat est bien, c'est beau, mais ça reste du Diamant et Perle. Hein. Les versions complémentaires, c'est souvent ça, ça apporte quelques nouveautés, ça rajoute des fois quelques Pokémon, mais voilà, c'est pas...
généralement c'est souvent le même jeu quoi. Ils arrivent à nous faire acheter 3 fois le même jeu, vous vous rendez compte du délire quoi. Bref. Au niveau de la durée de vie de l'aventure, ben... l'aventure solo n'est pas plus longue qu'une autre aventure Pokémon. Hein. Elle n'est pas plus longue que Diamant et Perle, ou... non, elle n'est pas plus longue que Diamant et Perle forcément. Mais il y a quand même quelques fonctionnalités qui permettent de rallonger un peu la durée de vie du jeu. Pas des DLC parce qu'à cette époque-là, les DLC c'était pas à la mode parce que Pokémon Platine est sorti en 2009, 2010, quelque chose comme ça. Donc oui, les DLC c'était pas du tout la mode de l'époque. À ce moment-là, on sortait des jeux complets, c'était bien. Donc il y a des trucs qui peuvent quand même rallonger la durée de vie du jeu. Je pense notamment à la zone de combat, au square Wi-Fi, le partage de vidéos aussi. Après bon, il faut savoir que le problème de Pokémon Platine, c'est que avant XY, le Wi-Fi des jeux Pokémon, il fallait être abonné au club Wi-Fi Nintendo, tu vois. Donc c'était un peu plus contraignant. À partir de XY, c'était vraiment accessible à tout le monde, mais à ce moment-là, c'était pas vraiment accessible à énormément de jeux, à énormément de gens plutôt. Alors le nombre de Pokémon disponibles dans le jeu est de 493, donc tous les Pokémon de la 1G à la 4G. Mais ce qu'ils ont quand même fait dans Pokémon Platine, c'est que déjà, il faut savoir qu'il y a des Pokémon exclusifs à Diamant et il y a des Pokémon exclusifs à Perle. Dans Platine, ils y sont tous. Mais ce qui est encore mieux dans Platine, c'est qu'il y a une cinquantaine de Pokémon en plus, enfin une cinquantaine de formes de Pokémon en plus, des formes alternatives à des Pokémon qui existent déjà par exemple. Au niveau de la musique Pokémon, bah, pas vraiment de grandes surprises. Hein. On retrouve les thèmes habituels des jeux Pokémon, donc des musiques entraînantes, des musiques chiantes, des musiques qu'on en a fait des fois marre d'entendre. C'est des musiques qui viennent à nouveau nous rabattre les oreilles, j'ai envie de dire. Après, bon, je vous avoue que si vous portez un casque, la musique insupportable est moins insupportable, je trouve. Elle est plus facilement supportable. Mais bon, ça c'est quand vous jouez beaucoup. Au début, la musique elle est sympa. Mais à force de jouer des fois la musique des combats, ben, vous commencez un peu à vous en lasser, quoi. Et c'est ce que je n'aime pas dans Pokémon, c'est que on peut vite se lasser, quoi. C'est un peu embêtant. Au niveau du scénario, ben, ça reste un jeu Pokémon, donc voilà, dans Pokémon Platine, comparé à Diamant et Perle, ils ont ajouté quelques personnages originaux, ils ont modifié certains dialogues, mais voilà, le scénario de Pokémon Platine ne s'éloigne vraiment pas de celui des deux éditions de base, c'est-à-dire Diamant et Perle. Voilà, il y a 2-3 petits... Mais c'est toujours comme ça, les versions complémentaires de Pokémon. Il y a 2-3 petites choses en plus, mais voilà, c'est encore le même jeu, quoi. Mais il y a des petits ajouts, comme par exemple, je pense notamment au monde distorsion, qui était une révolution à l'époque. On marchait sur les murs, on marchait sur le plafond. Enfin, c'est un peu ouf, quoi. Mais voilà, c'est pas fou non plus, quoi. Disons-le. Donc voilà. Par contre, Pokémon Noir 2 et Blanc 2, j'en avais déjà fait une vidéo. C'est pas une version complémentaire à Noir et Blanc, c'est vraiment une suite. Et là, du coup, ça change beaucoup de choses. Le jeu est vraiment... on peut pas dire que Noir 2 et Blanc 2 est le même que Noir et Blanc, c'est différent. Bon, ça a quand même certaines similitudes, mais bref. Bref, allez voir ma vidéo sur Blanc 2 et Noir 2 si vous voulez en savoir plus. Du coup, concrètement, qu'est-ce que je pense de Pokémon Platine? Alors, Pokémon Platine, ça a des graphismes... Déjà, ça a quand même des graphismes légèrement améliorés comparé à Diamant et Perle. Légèrement améliorés. Vous attendez pas non plus à passer de 480p à 4K. Hein. On reste sur du Pokémon et on reste sur un jeu DS. Hein. Après, il y a des nouveaux décors 3D, bon de la 3D, pas de la 3D en relief, mais de la 3D quoi, qui sont inédits entre guillemets, des fonctionnalités 3D, des décors 3D online qui sont inédits. Je
pense que Pokémon Platine est l'épisode le plus complet de la série Pokémon, peut-être pas le plus long, mais le plus complet, où il y a pas mal d'endroits à visiter en fait. Je trouve que la diversité des endroits est plutôt pas mal. Il y a le Mont Couronné qui est une grotte énorme avec plein de différents chemins. Il y a les colonnes, enfin il y a vraiment pas mal, je vais pas vous spoiler le jeu si vous n'y avez pas encore joué, mais il y a vraiment pas mal de choses à explorer. Du coup je trouve ça plutôt bien complet. Mais généralement Pokémon c'est souvent comme ça, je veux dire, c'est rarement bêtement des routes quoi. Il y en a, mais c'est pas que des routes, il y a des océans, il y a des grottes, il y a des trucs. Et ça c'est plutôt bien. Après, si vous avez déjà, si avant de jouer à Pokémon Platine, vous avez déjà passé des mois sur Pokémon Diamant et Perle, je pense que vous n'allez pas forcément avoir envie de jouer à Platine parce que ça reste quand même quasiment le même jeu à quelques différences près. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, Pokémon Platine c'est vraiment une version complémentaire, donc voilà, ça reprend Pokémon Diamant et Perle en changeant 2-3 petites choses. Donc c'est comme si vous regardiez 2 fois le même film et que la deuxième fois que vous regardez le film, voilà, il y a juste un morceau qui change, il y a 10 minutes du film qui changent quoi, mais voilà. Est-ce que c'est utile du coup de regarder une deuxième fois le film? Pas forcément. Après, si vous êtes fan de Pokémon, oui, pour forcément Platine, oui, mais dans le cas contraire, voilà quoi. Par contre, si vous n'avez pas joué à Diamant et Perle et que vous n'avez pas passé des mois sur Diamant et Perle, procurez-vous le jeu, procurez-vous le jeu parce que franchement vous ne le regretterez pas. Alors voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Pokémon Platine, n'hésitez pas à y jouer. Vous le trouverez sûrement dans des vides-greniers, des brocantes ou des magasins cash, étant donné que c'est un jeu DS. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez une 3DS, vous savez que les jeux DS vont dedans aussi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Parlons Gaming. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme dirait ma cousine Alexandra, activez la cloche, ding. Bref, d'ailleurs, normalement, il y aura peut-être des vidéos avec elle aussi. À moins qu'elle soit déjà sortie, je ne sais pas. Je sais bien qu'on en a sorti une. Mais normalement, il y en a 3 qu'on doit tourner en fait. Enfin, j'ai eu l'idée de 3 concepts et du coup, ce serait bien qu'on les tourne à un moment. Mais je sais pas. Bref, on verra bien si elles se tournent et si elles se font. Mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, ça se trouve, elles sont peut-être déjà sorties, donc je ne sais pas. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et bye tout le monde!